Jusqu'à 19h, la grande affiche sur France Bleu Vaucluse. Didier Péréol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise Equibio, c'est l'entreprise que vous avez créée il y a 27-28 ans bientôt. Oui, c'est ça. Vous êtes également le président de l'agence de bio. Oui. Vous avez racheté il y a quelques années le domaine Château de Massilian, c'est à Huchot, en Vaucluse, un très très bel endroit qui va devenir quelque part le lieu bio du Vaucluse, c'est un hôtel, un restaurant. On parlera aussi de ce projet plus en détail et puis bien entendu on va parler de sport. Vous êtes un fanat de petite reine, de cyclisme? Oui, tout à fait, oui. Combien de kilomètres à votre compteur chaque année? Oh, pas beaucoup, hein. Je démarre juste. J'étais passionné de foot auparavant et je mets au vélo maintenant, mais autour des 500 km à 500-800 km par an. Oh, mais on peut faire mieux. Ça part. Ouais, il faut trouver le temps pour ça. Oui. Vous êtes ardéchois de naissance, ce qui veut dire qu'en foot, vous supportez les Verts de Saint-Étienne. Vous êtes notre invité, Didier Péréol. On va évidemment parler de cyclisme jusqu'à 19h avec vous, mais aussi de bio, de bonnes conditions et de conditions physiques. Vous êtes l'invité de la grande affiche. Didier Péréol, vous êtes ardéchois, vous avez un lien très fort avec le Vaucluse via le château de Massilian, que vous avez racheté puis réouvert au mois d'avril dernier. Vous êtes un homme du bio, vous avez fondé Equibio, la marque Equibio, il y a 27 ans, 28 ans maintenant. Vous êtes également président de l'agence bio. On va parler évidemment de bio, parce que je pense qu'une bonne condition sportive, ça passe aussi par une bonne nourriture, et l'inverse aussi, une bonne condition générale. Tout à fait. C'est clair que aujourd'hui, l'alimentation est un point très très important. Je dis toujours que notre ventre, notre deuxième cerveau, et pour bien l'alimenter, il faut avoir des aliments de qualité et exempts de produits chimiques de synthèse. Donc l'agriculture biologique, c'est un moyen aussi de diversifier son alimentation, être plus végétal, plus équilibré. C'est ce qu'on fait dans notre château de Massillon avec une diversité. On a un jardin, un potager avec de la permaculture. Donc ça fait une diversité du monde végétal est très riche. Il faut savoir la réutiliser, exploiter. Permaculture, on n'utilise pas c'est que travail à la main. C'est des diversités végétales et de couvert végétal aussi. C'est toute une conduite culturelle qui peut se faire à une petite échelle et qui est intéressante parce que ça permet d'avoir de la variété tout autour d'un espace jardin qui nous permet d'avoir une diversité de légumes et qu'on offre à nos convives. On va essayer de faire des liens, peut-être dans cette émission, entre l'esprit sain et le corps sain, entre le sport et l'alimentation. Vous l'avez dit, vous en avez parlé aussi. C'est hyper important. Comment ça naît pour vous cette passion du bio et cette exigence du bio? Déjà, je suis né au milieu de la nature dans un petit village du nord d'Ardèche qui s'appelle Saint-Désirat et je suis fils d'agriculteur et cette déclic m'est venu aussi par un prof dans mon lycée qui est sensibilisé sur les problématiques d'écologie. On en parle beaucoup en ce moment. La COP21, c'est un sujet d'actualité, mais qui m'a poursuivi tout au long de ma carrière et j'ai toujours été sensible à cette bienveillance vis-à-vis de la nature qui nous entoure. Parce qu'on peut dire que l'homme aujourd'hui est un très gros prédateur et qu'il détruit beaucoup autour de lui et que je me dis avoir une activité économique, autant la faire dans un registre d'aliments qui donne du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on entreprend. Parce qu'entrepreneur, c'est aussi donner du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Et mon plus grand plaisir, c'est de transformer, fabriquer des produits de l'agriculture biologique et puis d'essayer au travers d'une fondation que j'ai souhaité créer en prolongement de cette réussite économique, de donner de la pédagogie et de transmettre à nos enfants parce que quelle terre allons-nous laisser en héritage? Je le dis mon ami Pierre Rabhi, on est un petit colibri et on essaie d'amener notre pierre à l'édifice en essayant de transmettre de la pédagogie, de l'information, parce que j'ai eu la chance un jour de croiser quelqu'un qui m'a mis un peu sur la voie aussi, et c'est d'essayer de transmettre et de faire toucher du doigt que l'intra-alimentation est un élément très important dans la vie d'un humain. Est-ce qu'on ne revient pas aux bases finalement? Vous qui êtes alors je sais pas, c'est fils ou petit-fils d'agriculteur, en tout cas, c'est sûr, j'ai les pieds dans la terre. Qui est encore dans l'exploitation et qui fait du vin en biodynamie. Bon, mon grand-père était agriculteur, j'ai l'impression que lui, il était un petit peu plus nomade que moi, nécessairement, il faisait plus d'exercice, donc quelque part du sport aussi, puis il se nourrissait différemment de ce qu'on absorbe aujourd'hui. J'ai pas dit dans ce dont on se nourrit, j'ai dit on absorbe aujourd'hui volontairement. On revient pas finalement à ces bases-là, aux bases de ces terriens? C'est revenir, oui, justement, à une naturalité, revenir à son nature. On voit que notre société, je parle dans la globalité, à partir d'un des excès, de plus en plus de concentration dans les villes, et qu'on oublie la campagne, on oublie la nature, et que la nature nous rappelle son bon souvenir. Quand on voit les problématiques qu'on discute aujourd'hui au niveau de la planète, ça montre bien à quel point sont les enjeux qui sont liés à notre consommation excessive de sucre, d'aliments, et puis problèmes de pollution, et problèmes de stress, et problèmes de santé, parce
qu'on fait le lien très direct aujourd'hui entre les problèmes de santé, on va pas citer toutes les maladies, mais de notre civilisation d'aujourd'hui, et on voit un lien très étroit entre ces problèmes d'alimentation et ces problèmes de santé qui se touchent tout un pan de notre économie aussi, il faut pas se leurrer. Et puis je crois que l'intérêt aussi d'avoir une bonne alimentation, ça se ressent sur la relation avec les autres, avec en fait, c'est un ensemble d'hygiène de vie, je dirais, qui va bien au-delà même d'alimentation, mais qu'on peut avoir du plaisir à consommer d'une alimentation végétale et variée. Je suis pas pour le végétarisme, plutôt le flexi-végétarisme, mais les excès de viande, les excès de pollution, les excès des uns des autres montrent bien qu'aujourd'hui on a besoin, et l'homme a besoin de se retrouver dans cette quiétude d'une alimentation de meilleure qualité. On va continuer à en parler pendant l'émission avec vous. C'est votre grande affiche, Didier Périol. On parlera aussi de Massilian et puis on parlera des sports que vous aimez. Dans le lancement de l'émission, vous nous avez parlé de cyclisme, vous avez parlé de football aussi. On est avec vous jusqu'à 19h dans la grande affiche. Sur France Bleu Vaucluse. Didier Périol, c'est votre grande affiche sur France Bleu Vaucluse. Émission à réécouter sur francebleu.fr, à télécharger en podcast aussi. On parle de vos passions. Vous êtes le fondateur et le patron d'Equibio. Vous êtes un passionné de cyclisme et de football. On va parler de ces deux sports. On va commencer par le cyclisme. Vous n'êtes pas encore un gros rouleur. C'est le temps qui vous manque. Non, pas encore, non. Et pourtant, vous m'avez dit que ce soit sur les routes de l'Ardèche ou ailleurs, je me régale des paysages. Vous êtes ardéchois, on le rappelle. Vous avez le château de Massilian qui est à Huchot, en Vaucluse, qui est un hôtel et un restaurant dont on va parler encore dans cette émission. Mais vous régalez à rouler? C'est les paysages, oui, c'est quoi? C'est un plaisir de rouler sous le soleil des petites routes ardéchoises, et ça permet de prendre l'air pur de notre beau département. Mais en même temps, c'est une évasion aussi quand on est chef d'entreprise, qu'on est pris par le quotidien avec de multiples tâches à se vider un peu la tête, et puis de partir respirer, et puis d'être accompagné par ma compagne qui me suit aussi sur le vélo. Et ça veut dire, c'est un partage aussi à deux. Et puis quand on est avec l'équipe d'Equibio, participer à une grande épreuve qui s'appelle l'Ardéchoise. C'est quoi l'équipe d'Equibio? C'est une équipe c'est une équipe qui participe à, c'est un défi que j'ai voulu relever au sein de l'équipe de l'entreprise. Les salariés de l'entreprise? Une partie de l'entreprise, et puis ceux qui sont autour en périphérie qui nous aident à constituer une équipe. On était près de 150 coureurs pour la dernière édition cette année. C'est une immense concentration à l'Ardéchoise. Voilà, c'est 15 000 participants. C'est la plus grande épreuve cyclotouristique d'Europe aujourd'hui, et on est fiers d'être un sponsor important d'ailleurs, parce que j'accompagne son président Gérard Missler, qui est un passionné de bio, végétarien, et qui m'a dit voilà, ce serait bien ton entreprise sponsorise une épreuve comme celle-ci. Donc on se sent impliqué dans notre département par rapport à cette épreuve cycliste. Vous étiez 150 à la dernière édition, oui, tout à fait. 150. 22 000 km, première équipe a fait plus de kilomètres sur leur cumul. Donc un beau succès. Ouais, vous avez on espère renouveler en 2016, bien entendu. Le Ventoux, ça vous inspire quelque chose? Parce que oui. Ici, il y a un certain préfet du Vaucluse qui m'a déjà un peu nargué en me disant tiens, il faut que tu viennes faire le Vaucluse pour le Mont Ventoux, et ça sera la prochaine épreuve, mais il faut que je m'entraîne un petit peu. Oui, parce que le préfet de Vaucluse, l'actuel préfet, était le préfet de l'Ardèche auparavant, avec qui vous avez peut-être un petit peu roulé. Ou pas, il roule beaucoup, notre préfet. Tout à fait. Ouais, c'est un préfet de Vaucluse. Grand sportif qui roule énormément. D'ailleurs, on va essayer de caler une grande affiche avec lui, avec la montée du Ventoux avant les coureurs du Tour de France, certainement au printemps prochain. Qu'est-ce qui vous plaît d'autre? Il y a le côté, c'est vrai, on s'évade, il y a le côté on se vide la tête, mais vous m'avez dit aussi, c'est bien, c'est bon pour le corps. L'effort dans la durée, c'est quand on roule, on sort au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est sur la durée, ça détente, puis ça fait travailler tous les muscles, bien entendu. Et c'est dans l'épreuve qu'on arrive aussi à se libérer, mais ça fait, on vide, on se libère de nos énergies au niveau musculaire, et ça fait du bien. Et puis en plus dans des routes, comme je disais tout à l'heure, merveilleuses, qui sont vallonnées, qui sont de la plaine. On a toute une variété de routes sur notre département. Et vous roulez ailleurs ou vous roulez autour de chez vous? Ici dans Vaucluse, bien sûr. J'ai commencé déjà un peu à explorer un petit peu autour au pied du Mont Ventoux avant de m'y attaquer, mais ça fait partie aussi autour du château de Massilian. Il y a des belles balades à faire, et il n'y a pas trop de montée, donc c'est très agréable. Ça reste assez plat en tout cas. Au printemps, quand la nature est belle, les fleurs, on entend les oiseaux, tout ça, ça fait du bien, ça libère un peu le cerveau. Vous avez votre vélo aussi à Massilian? Je le transporte, je le garde même. Oui. Il va falloir y songer vraiment. Le Ventoux, vous le mettez en objectif quand? 2016, je vais essayer là, oui. Bon, alors on prend date pour le mois de juin, on va tenter de faire cette montée du Ventoux. Je prends un vélo électrique, si ça vous ennuie pas. Vous êtes un passionné de bio, vous défendez le bio. Dans le cyclisme, il n'y a pas de moment où ça vous agace, ça vous énerve, tout ce qu'on peut leur faire absorber aux coureurs professionnels? On a vu par le passé, mais je me suis rendu compte, parce qu'on est un des nouveaux sponsors de la FDJ avec le docteur Gérard Guillaume, la Française des Jeux, et je me suis rendu compte que le cyclisme et d'autres sports devraient faire
la même chose. On fait beaucoup le ménage. Donc d'ailleurs, la France des Jeux a une politique très claire d'être un exemple dans le cyclisme pour être une entreprise, enfin une équipe, la plus pure possible. Et c'est pour ça qu'on est en accompagnement pour leur alimentation. Ça, vous avez accepté, que votre logo soit présent dans une équipe pro de cyclisme. Et puis j'ai pu approcher les coureurs. J'ai fait une étape du Tour de France avec eux dans le bus et c'était très sympathique avec tout ensemble de coureurs qui étaient très intéressés à me poser beaucoup de questions sur la purée d'amande, sur le miel, sur le pain complet, sur les céréales complètes et à quel moment je dois prendre ça pour mon petit déjeuner, etc. Un moment de partage très intéressant avec des sportifs de haut niveau. Et puis je leur avais dit, si vous gagnez une étape cette année, vous aurez champagne bio. Et ils ont gagné. Donc vous avez vu donc une très belle arrivée à Alpe d'Huez avec Thibaut Pinot, et ça me fait plaisir d'être derrière cette équipe parce qu'en plus c'est pas des gens qui se prennent la grosse tête, on dirait, dans le milieu du sport. Des fois on côtoie des stars du sport qui ont oublié d'être l'humilité, mais c'est pas le cas de cette équipe et j'apprécie beaucoup. Puis j'espère les avoir prochainement au Château de Massillon. Ah, et vous restez sponsor cette année de la Française des Jeux. On continue notre partenariat et on espère encore les pousser plus loin dans les échanges qu'on peut faire avec eux. Et comme je dis, j'espère qu'ils viendront un jour se faire un petit séjour de préparation au Château de Massillon. C'est pas bête. Vous l'avez dit, les routes sont belles autour du show. Il faut vraiment profiter. Oui. C'est roulant en plus. On revient dans quelques instants. C'est la grande affiche de Didier Péréol ce soir sur France Bleu Vaucluse, à réécouter sur francebleu.fr. Jusqu'à 19h, la grande affiche sur France Bleu Vaucluse. C'est un chef d'entreprise qui est avec nous, Didier Péréol. Il est ardéchois de naissance. Il a investi en Vaucluse, dans le château de Massillon à Huchot, pour en faire un hôtel de charme et un restaurant gastronomique où le bio est à l'honneur, parce que le métier de Didier Péréol, c'est le bio. Fondateur d'Equibio il y a presque 30 ans, président de l'agence bio. On va continuer à parler ensemble de ses passions. On a parlé de vélo, c'est vrai. Dans quelques instants, on va parler de football, votre passion pour l'AS Saint-Etienne. Vous auriez pu être un grand joueur de foot. Avez-vous été? Oui, c'est le rêve de tout enfant. On adore taper dans le ballon et se dire je le serai. J'ai connu toute l'épopée des Verts en 74, la finale à Glasgow, et j'étais là, etc. C'était des grands moments de ma jeunesse, mais après j'ai eu un accident de moto et puis je crois que pour arriver à des sommets professionnels de football, c'est pas gagné. Donc finalement, je suis devenu entrepreneur et puis finalement le succès est quand même au rendez-vous parce que je suis fier d'avoir construit une belle entreprise. Une histoire que vous racontez dans un livre, Entreprendre pour un nouveau monde, la réussite autrement. Le livre est préfacé par Pierre Rabhi. C'est aux éditions Jacques-Marie Lafont dans la collection Economia Mundi. On continue à parler avec vous, Didier Péréol, dans quelques instants. France Bleu Vaucluse et la grande affiche qui continue avec notre invité Didier Péréol. Jusqu'à 19h, la grande affiche sur France Bleu Vaucluse. Didier Péréol, on va continuer ensemble à parler de vous, à parler de bio. Vous êtes le fondateur d'Equibio il y a presque 30 ans. Plusieurs marques, 6 marques pour Equibio que les gens peuvent trouver dans les magasins de bio. Vous êtes également le président de l'agence bio. Vous êtes le fondateur d'un événement, c'est le Davos du bio en Ardèche, sur vos terres d'origine, qui se déroule au mois d'avril. Et vous êtes un passionné de sport, passionné de cyclisme. On parlait tout à l'heure de votre amour pour la petite reine. Vous sponsorisez l'équipe sportive FDJ, l'équipe de cyclisme. Vous montrez le Ventoux avant le Tour de France. Prenons acte. Oui. Il faut absolument que vous puissiez découvrir ce bonheur d'arriver là-haut. Et vous êtes également un passionné de football. Vous suivez les matchs de l'AS Saint-Etienne, parce que chez vous on supporte l'AS Saint-Etienne. Oui, bien sûr. J'essaie de suivre les résultats. Je sais qu'ils ont gagné 3-0 contre Guingamp ce week-end. Mais bon, le football, c'est plus, ce que j'ai connu il y a quelques années en arrière. Malheureusement, l'argent a pris le dessus sur la sportivité et c'est un peu regrettable. Mais enfin, je suis quand même, mon cœur est toujours avec Saint-Etienne, avec aller les Verts, on va dire. C'est quoi votre plus grand souvenir de Saint-Etienne? C'est la finale à Glasgow en 1974 avec Dominique Battenet, je me souviens encore, qui tire sur le poteau carré, manque de peau, le but ne rentre pas et ils sont pas vainqueurs de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est la première fois qu'un club français arrivait. Il y avait Reims, mais il y avait quand même, c'était il y a quelques années qu'il n'y avait pas un club français qui arrivait à ce niveau-là. Et à l'époque, il y avait une ferveur énorme en France d'ailleurs. Vous étiez devant la télé ou vous étiez au match? J'étais au stade, à Glasgow. Excusez-moi, je peux le dire aujourd'hui, j'ai séché les cours et je suis allé en bus à Glasgow et c'était un très très bon souvenir. Ouais, j'imagine. Donc il y a prescription pour ce qui est d'avoir séché les cours. Les verts, ça m'a toujours resté dans le verre avec aujourd'hui les produits écologiques, les produits bio. C'était une prédestinée.
supporter une autre équipe que les Verts, tout évidemment, en étant le Château du Bio. Et je reste fidèle les Verts. Vous continuez, vous allez toujours au stade ou pas? Ça m'arrive de temps en temps, mais de plus en plus rarement, puisque vu mes occupations d'entrepreneur et puis mes passions pour le bio aujourd'hui qui ont pris le dessus avec nombreuses interventions un peu partout, et puis voilà, et puis le château de Massillon aussi qui m'occupe un petit peu maintenant, donc c'est un autre projet. Vous ne regrettez pas ce manque de temps pour la détente, pour le sport? Non, parce que j'arrive à faire du vélo de temps en temps, et puis dès que les beaux jours sont là, et puis voilà, je fais aussi un peu de la sophrologie, donc prendre le temps de la respiration le matin avant de prendre le travail. J'ai pris 1 heure de cours de sophrologie ce matin, voilà, pour revenir. Ça apprendre à se détacher des événements et puis à prendre le temps de respirer. Parce que quand on est un entrepreneur passionné comme moi, c'est toujours difficile de pas vivre à 100 à l'heure, et de temps en temps marquer une petite pause, ça fait du bien. Ça ressemble à quoi une journée de chef d'entreprise comme vous? Nombreuses activités. Non, je démarre à 8h et on va dire jusqu'à 20h le soir, mais ça n'a pas de fin, parce que comme je suis appelé à me déplacer en différentes à Paris ou à La Rochelle, différents sièges d'entreprise et différentes réunions et différentes interventions que je peux faire aussi au niveau des syndicats professionnels dans lesquels je suis engagé. C'est des fois pas trop de limites, et puis c'est un engagement du quotidien, parce que donc dans les différentes entreprises, il y a le groupe Equibio, les châteaux de Massillon, et puis vous l'avez dit alors l'agence bio, sur lequel j'interviens de temps en temps pour des conseils d'administration ou des conférences de presse à Paris, et des interviews assez régulières. Et puis quand on est passionné, on regarde pas le temps qu'on y passe, et c'est vrai que de temps en temps prendre du recul, ça fait du bien. Vendredi, vous serez sur la COP 21. Oui. Pour intervenir dans une conférence vendredi à Paris. Et samedi à Paris, COP 21, à l'UNESCO, dans un autre mouvement dans lequel j'appartiens, c'est Entrepreneurs d'avenir. C'est montrer qu'il y a d'autres manières de manager et de diriger une entreprise, de construire une entreprise, d'avoir une stratégie, d'accompagner plus tout l'ensemble de ses collaborateurs. C'est aussi le bien-être sur son lieu de travail. C'est beaucoup de thématiques à travailler. Et puis Entreprendre pour un nouveau monde, c'est un programme qui serait long à débattre là, mais je viens de faire un livre justement qui est mes 30 ans pratiquement d'expérience d'entrepreneur que je délivre, et qui est une réflexion sur il n'y a pas que le résultat économique dans une entreprise, il y a beaucoup d'autres choses. On passe le tiers de sa vie sur un lieu de travail, donc il faut autant le rendre le plus agréable possible, partager le plus possible la vision et la stratégie, et puis encore une fois le bonheur de fabriquer des produits sains pour nos concitoyens. Ce bonheur passe par le sport aussi, on y revient puisque c'est le thème de l'émission. Ça peut passer par le sport, puisque vous vous engagez, vous les emmenez rouler déjà. Il faut s'engager à avoir une hygiène de vie, et le sport est pour moi dans l'hygiène de vie, il compte pour beaucoup. Je viens de parler de la respiration, mais également de dépenser. Il faut que notre corps on l'entretienne, il faut entretenir une bonne musculature si on veut avoir une bonne santé, l'alimentation, le sport, partager du temps dans la nature, et courir ou faire du vélo ou faire d'autres activités. En tout cas, c'est important dans la vie d'un chef d'entreprise ou tout autre que citoyen. C'est que je crois que c'est important de savoir reprendre du recul par rapport, il n'y a pas que le travail. Non, c'est important pour chacun, vraiment. Didier Péréol, on revient dans quelques instants avec vous. Vous êtes notre invité sur France Bleu Vaucluse dans la grande affiche. On sera rejoint par le directeur de Vaucluse Matin, Alain Roux, qui viendra nous parler des sports, de l'agenda sportif de la semaine à venir. Et également, on jettera un petit coup d'œil avec lui sur les résultats de l'OM. Vous êtes un supporter de l'AS Saint-Etienne. Vous regardez peut-être les résultats de l'OM, on en parlera. L'OM a gagné à Saint-Etienne il y a 15 jours. Ça leur arrive. Et puis, on parlera également rugby à 15 avec des résultats en Fédéral 2 et 3. Alain Roux, le directeur de Vaucluse Matin, sera notre invité dans quelques instants. La grande affiche sur France Bleu Vaucluse. On referme la grande affiche de Didier Péréol avec vous, chef d'entreprise, le patron d'Equibio, de l'agence bio, passionné de cyclisme, passionné de football et propriétaire du château de Massillon. C'est à Huchot, c'est en Vaucluse. C'est vraiment un lieu de pédagogie, c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange autour du bio. Vous avez voulu. C'est un très très beau lieu à venir voir. J'invite nos auditeurs à venir. Il y a un vrai potager, on va de la graine à l'assiette. Déjà d'un restaurant avec un grand chef qui s'appelle Frédéric Borloo et qui a à la disposition un jardin potager qui permet d'avoir une grande diversité dans l'assiette. Et c'est un chef qui est très créatif et qui nous fait une cuisine bio et gastronomique de saison, accompagné avec des vins en bio et en biodynamie. Donc ça, c'est la partie restauration. Donc c'est un lieu aussi où on veut faire des cours, on donne des cours de cuisine régulièrement. Et là, on va faire des
des week-ends truffes, parce qu'on rentre dans la saison. La truffe est ça bio va être le bon moment, et la truffe est un produit naturel, donc c'est comme les autres champignons. Donc en fait, c'est un lieu naturel, pédagogique, un hôtel aussi avec 24 chambres, avec différentes salles de confort. On fait des séminaires, on organise pour les entreprises, j'appelle les entrepreneurs du bassin local à venir découvrir, parce que c'est un lieu atypique pour faire des séminaires avec des salles de différentes capacités. Et on est là, toutes nos équipes sont là pour vous recevoir. Et également des mariages, donc des mariages bio ou des mariages à nos dispositions à la carte, disponibles aussi pour dans un parc de verdure pour faire des magnifiques photos. Il y a un vrai potager en plus, on m'a dit qu'il y avait un vrai potager. Bien sûr, il y a un potager, et puis on a une carte de vin en bio, en biodynamie, avec toutes les vins de la vallée du Rhône. Ça démarque les côtes rôties avec les Châteauneuf du Pape, avec tous les vins ici. On a une grande capacité d'accueil, et en tout cas pour ravir nos convives qui nous écoutent, c'est vraiment un lieu à venir découvrir. On est là à votre disposition. Vous l'avez dit, on prend le vélo et en plus on se balade sur les petites routes autour, parce que l'endroit est fabuleux, vraiment l'environnement est fabuleux là-bas. Tout à fait. Au château Massilian. On vous souhaite une bonne route. Merci. Prêt pour le Ventoux, ce sera pour juin 2016. Vous serez avec le préfet de Vaucluse pour la montée du Ventoux. Ouais, si, ça se tient. Je vois tout le monde autour de moi qui me dit. Un petit clin d'œil pour le préfet qui était le préfet de l'Ardèche, notre préfet de l'Ardèche qui est un grand sportif, Bernard Gonzalez, que je salue au passage, et qu'on aura le plaisir de voir au château de Massilian prochainement aussi, parce qu'il fait partie des gens qui viennent nous rendre visite de temps en temps. Bien votre endroit là-bas, à Huchot, dans le nord du Vaucluse. Venez, château de Massilian, j'en ramène une couche. Merci Didier Péréol, merci pour ce partage. Vous êtes vraiment passionné par ce lieu et par cette découverte. Merci d'être venu dans la grande affiche sur France Bleu Vaucluse. Salut à Thierry Martine qui est le directeur du restaurant et de l'hôtel qui est venu, et Nathalie Caro qui a permis votre venue. Nous aide pour faire connaître ce domaine, ce magnifique château de Massilian. Et Alain Roux à la semaine prochaine, directeur de Vaucluse Matin pour les résultats sportifs et l'agenda des sports en Vaucluse dans la grande affiche. L'émission est à réécouter sur francebleu.fr.